Ça vous est déjà arrivé d'oublier où vous avez mis vos clés? C'est courant et c'est rageant, mais réfléchissez à ça. Comment notre cerveau peut-il oublier quelque chose d'aussi simple que l'endroit où sont nos clés, et pourtant se souvenir de mélodies complexes de notre enfance? La réponse se trouve dans le monde fascinant de la mémoire humaine. Nos cerveaux ne sont pas de simples enregistreurs. Ce sont des organes complexes qui traitent, stockent et récupèrent constamment des informations. Comprendre comment fonctionne la mémoire peut nous aider à débloquer son potentiel et à surmonter ses petits oublis quotidiens. Rejoignez-moi pour un voyage dans le cosmos de votre propre esprit. Découvrons ensemble les mystères de la mémoire humaine. On va explorer les différents types de souvenirs, les processus impliqués dans la formation de la mémoire et les raisons courantes pour lesquelles on oublie. En plus, je partagerai quelques astuces pratiques pour booster votre mémoire. Préparez-vous pour une aventure époustouflante. La mémoire, ce n'est pas juste se souvenir d'événements passés. C'est la base de qui on est. Chaque pensée, chaque compétence, chaque émotion est façonnée par nos souvenirs. Imaginez votre cerveau comme une immense bibliothèque remplie d'innombrables livres d'expériences. Chaque livre représente un souvenir. Certains livres sont usés, leurs histoires gravées profondément dans nos esprits. D'autres sont poussiéreux et oubliés, cachés au fond de notre cerveau. Le processus de mémorisation peut être divisé en 3 étapes clés: l'encodage, le stockage et la récupération. D'abord, notre cerveau reçoit des informations du monde qui nous entoure grâce à nos sens. Ces informations sont ensuite converties en une forme que notre cerveau peut stocker, comme quand on enregistre un fichier sur un ordinateur. Enfin, quand on a besoin d'accéder à un souvenir, notre cerveau le récupère, comme quand on ouvre ce fichier enregistré. Ce processus complexe se déroule en permanence, façonnant nos perceptions, nos pensées et nos actions. Notre cerveau possède différents systèmes pour stocker les souvenirs. Imaginez-les comme 3 boîtes: la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle, c'est comme un aperçu furtif. Elle conserve les informations de nos sens pendant une très courte période, juste assez longtemps pour qu'on les traite. Par exemple, l'odeur de cookies tout juste sortis du four ou le bruit d'un klaxon. La mémoire à court terme, c'est comme un bloc-notes mental, elle stocke une quantité limitée d'informations pendant une courte durée. Imaginez que vous essayez de retenir un numéro de téléphone sans l'écrire. C'est votre mémoire à court terme en action. La mémoire à long terme, c'est la vaste archive de nos expériences. Sa capacité est presque illimitée et elle peut stocker des informations pour toute une vie. C'est là qu'on garde nos souvenirs d'enfance, nos connaissances et nos compétences. Comment une information passe-t-elle d'une sensation fugitive à un souvenir durable? Le processus de formation de la mémoire est un voyage fascinant qui comprend plusieurs étapes. D'abord, il y a l'encodage, où notre cerveau convertit les informations sensorielles en un code neuronal. Imaginez que vous prenez une photo avec votre cerveau. Vous encodez l'information visuelle dans un format que votre cerveau comprend. Ensuite vient le stockage, où l'information encodée est consolidée et stockée dans différentes régions du cerveau. C'est comme enregistrer cette photo sur le disque dur de votre ordinateur. Plus le lien émotionnel est fort ou plus vous répétez l'information, plus le stockage est robuste. Enfin, la récupération, c'est le processus d'accès et de rappel de l'information stockée à la conscience.
c'est comme ouvrir cette photo enregistrée sur votre ordinateur. Parfois, les fichiers peuvent être corrompus ou on oublie où on les a enregistrés, ce qui conduit à l'oubli. Section 5. Quand les souvenirs s'effacent, oublier est normal. C'est la façon dont notre cerveau filtre les informations inutiles et fait de la place pour de nouvelles expériences. Une cause fréquente d'oubli est le manque de répétition ou d'utilisation. Si on n'accède pas régulièrement à un souvenir et qu'on ne le récupère pas, les connexions neuronales qui le maintiennent s'affaiblissent avec le temps. Une autre coupable est l'interférence, où de nouvelles informations peuvent perturber notre capacité à nous souvenir d'informations plus anciennes. Imaginez que vous essayez de vous souvenir de votre liste de courses tout en ayant une conversation. Les nouvelles informations de la conversation peuvent interférer avec votre capacité à vous rappeler les articles de votre liste. Le stress et le manque de sommeil peuvent également nuire à la mémoire. Quand on est stressé ou qu'on manque de sommeil, notre cerveau ne fonctionne pas à son niveau optimal, ce qui affecte notre capacité à encoder et à récupérer efficacement les souvenirs. Section 6. Boostez votre mémoire. Heureusement, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer notre mémoire. De simples changements de mode de vie peuvent faire une grande différence. L'exercice régulier augmente le flux sanguin vers le cerveau. Même une marche rapide peut faire des merveilles pour votre mémoire. Dormir suffisamment aide à consolider les souvenirs. La méditation améliore la concentration et réduit le stress. Section 7. L'univers intérieur. Le cerveau humain est une merveille de la nature. C'est un réseau vaste et complexe de milliards de neurones capables de stocker plus d'informations que toutes les bibliothèques de la Terre réunies. Explorer l'univers à l'intérieur de notre propre crâne est un voyage sans fin. Comprendre comment fonctionne notre mémoire nous permet d'exploiter son potentiel et de vivre des vies plus riches et plus épanouissantes. En appréciant la complexité de la formation de la mémoire, en reconnaissant les facteurs qui contribuent à l'oubli et en adoptant des stratégies pour stimuler notre cerveau, on peut libérer les capacités extraordinaires de notre esprit. N'oubliez pas, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous vous souvenez d'un souvenir précieux ou que vous maîtrisez une nouvelle compétence, vous façonnez l'univers qui est en vous. Adoptez la puissance de votre mémoire et continuez à explorer ses possibilités infinies. Section 8. Voyage au cœur de l'esprit. Cette exploration de la mémoire n'est qu'un début. Il y a encore tellement à découvrir sur cette incroyable faculté qui fait de nous ce que nous sommes. Partagez vos idées. Avez-vous vécu des moments où votre mémoire vous a surpris? Quelles techniques utilisez-vous pour vous souvenir d'informations importantes? Continuons cette conversation dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, on peut approfondir le monde fascinant de la mémoire humaine et percer les secrets de l'univers intérieur. Continuez à vous questionner, à explorer et ne cessez jamais d'être émerveillé par les merveilles de votre propre esprit.